Bonjour, chers téléspectateurs. Alors, nous sommes dans la suite de l'entrevue que nous avons eue avec Sébastien Gendron la semaine dernière, donc dans la semaine du 9 mai. Alors, cette semaine, nous allons pouvoir voir dans le concret ce que peut représenter une église en sortie, telle que Sébastien Gendron nous a précisé la semaine dernière. Alors, nous allons voir à travers les témoignages des paroissiens ici qui vivent de multiples activités de ressourcement, comment ça peut se vivre, comment ça peut se concrétiser, s'appliquer, cette perception de l'Église que Sébastien Gendron nous a présentée la semaine dernière. Alors, je vous laisse découvrir tous nos invités qui se sont prêtés à l'exercice de la caméra pour nous parler de leur foi et nous parler de leurs engagements, surtout à l'intérieur de cette paroisse de Sainte-Marceline. Nous avons ici deux personnes qui participent aux multiples activités de la communauté. Alors, tu es? Alexandrine Maheu. Et? Éric Maheu. Alors, Alexandrine et Éric, en ce beau dimanche ensoleillé. Moi, je suis le père d'Alexandrine. Pourquoi vous êtes ici, à l'église? Pour vivre notre expérience de foi à tous les dimanches. Être aussi entouré de plein de jeunes, là, parce que dans l'église, là, c'est des jeunes qu'il y a principalement. Là. Puis aussi de mon âge. Là. Moi, j'ai 41 ans. Je viens avec ma famille. J'ai 4 enfants, puis ma conjointe. Puis j'aime beaucoup l'expérience de foi que je vis à travers cette messe-là. C'est une messe qui est interactive, qui est profonde, qui vient me chercher beaucoup dans le fond de moi-même. Et toi, Alexandrine? Bien, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que ça me permet de pouvoir comme repartir pour la semaine plus joyeuse. Puis ça me permet de vraiment comme, tu sais, laisser toutes mes difficultés de la semaine vraiment à l'église, puis vraiment me remplir de joie, je dirais. Puis je trouve que c'est vraiment une communauté très fraternelle ici, donc j'aime vraiment venir particulièrement à cette messe-là. Donc voilà. D'accord. Et un comme l'autre, vous participez à d'autres activités qui sont offertes dans la paroisse Sainte-Anne. Alors là, je m'adresse, oui, au papa. Bien, moi, je participe à la cellule de l'évangélisation. Ça a commencé tout bonnement dans un temps où je cheminais. Je faisais un parcours de cheminement de vie différent. J'ai passé d'agriculteur à entrepreneur en construction, ou plutôt ouvrier dans la construction. Et puis, j'ai changé de vie complètement. Puis en même temps, ma fille Eugénie, ma troisième, elle faisait sa confirmation. Puis j'ai été invité comme au parcours Alpha. Puis par le parcours Alpha, ça m'a amené à la cellule. Finalement, j'ai continué à cheminer à tous les semaines avec un groupe d'hommes, de plus vieux, plus jeunes que moi. Puis finalement, ben c'est ça, on continue à toutes les semaines, on chemine, puis on aime bien ça, on fraternise, puis on repart du bon pied, puis on essaye d'être meilleur finalement, puis de faire mieux. Qu'est-ce que vous faites, Éric? C'est des réunions, j'imagine, hebdomadaires. Ça traite de quoi, les cellules d'évangélisation? On partage beaucoup autour dans le fond, les paroles d'évangile qui vont être vues à la messe, la prochaine messe. Puis on vient comme partager qu'est-ce qu'ils viennent dire pour nous, ces paroles-là. Puis ça, c'est juste ça, c'est bien assez pour aller chercher beaucoup de vision de la parole, finalement. Puis moi ça me fait grandir, ça, de voir ça, là, toutes ces facettes de l'Évangile là, qu'on peut vivre chacun pour nous, finalement. Là. Puis que c'est ça. Merci.
Et toi, Alexandrine, tu participes aussi à une activité Euh, dans le cadre de la paroisse? oui, ben moi, j'anime la catéchèse ici, donc on a décidé de faire ça plus, justement, moins école, plus fraternelle pour pouvoir vraiment attirer les jeunes. Puis, dans le fond, je participe avec une autre fille de 19 ans et puis Luce, qui fait beaucoup, beaucoup d'activités dans la paroisse, qui participe vraiment pleinement. Puis, donc, à chaque semaine, on se rencontre pour planifier la rencontre du dimanche. Puis, puis on fait ça pendant l'année. Puis là, ben, quand on a fini, mettons, là, en ce moment, on fait un parcours de confirmation. Mais après, ça se pourrait qu'on fasse les premières communions. Ça se pourrait qu'on... Voilà. Donc, vous accompagnez les petits. Mhm. Oui, également, j'ai fait une session Vie nouvelle qui a été donnée ici. C'est une session, dans le fond, pour vraiment nous redonner, c'est ça, transformer notre vie vraiment. Donc, j'ai participé à cette session-là, j'irais plus après Noël, j'irais. Fait que c'est une session de 3 jours avec les personnes qui voulaient s'inscrire, puis on pouvait vraiment la vivre, puis il y avait plein d'activités, puis ça transformait vraiment une vision qu'on avait de la foi. Alors, j'ai le plaisir de m'entretenir avec Nancy Simard. Oui, bonjour. Bonjour, Nancy. Alors, en ce beau dimanche après-midi, pourquoi on vient à l'église comme ça? Bien, en dimanche après-midi, moi, je viens à l'église parce que j'ai manqué ma messe du matin. Puis pour moi, c'est vraiment important de venir à la messe pour venir goûter Jésus, prendre des forces. C'est ma force, c'est ma vie, c'est mon chemin. Fait que c'est important de lui rendre hommage le dimanche. D'accord. Et je crois, Nancy, que parmi les nombreuses activités qui sont offertes par la paroisse Sainte-Anne, tu fais partie d'au moins une, là, Oui. peut-être plus, je ne sais pas. Oui, je Laquelle? fais partie de l'équipe de l'école Saint-André. Tout à l'heure, la jeune fille nous parlait de la session Vie nouvelle. Moi, j'étais dans l'équipe là, qu'on a animée là, au mois de mars. Puis, dans le fond, Vie nouvelle, c'est la première session de l'école Saint-André. Puis, c'est vraiment pour apprendre à vivre une vie nouvelle dans le Seigneur, dans l'Esprit Saint. Dans le fond, c'est aller prendre les bases de ce que c'est la foi. La conversion, l'Esprit Saint, se laisser aimer du Seigneur. On a un Dieu Père pour nous. Puis je fais partie aussi des cellules d'évangélisation. Je fais aussi partie du trio d'entraide. Ça, c'est ici à la paroisse qu'on m'en a parlé quand je suis commencé à revenir au mois d'août. Puis c'est vraiment intéressant parce qu'on est 3 personnes. Ça se fait dans la confidentialité au niveau du partage et on s'aide à se convertir, à cheminer dans la foi. On s'entraide. Puis moi, je vois vraiment des fruits là, énormes. Là. C'est vraiment beau. Puis pourquoi je viens ici à Sainte-Marceline? Parce que j'ai découvert une famille, là, moi, une fraternité, tous des gens qui cheminent dans la foi, puis qu'on est capable d'être dans toute simplicité, c'est ça, s'entraider. Moi, ça m'émerveille. On s'entraide. On a toutes des richesses, des faiblesses, puis on s'entraide à se corriger. Moi, c'est ce qui m'émerveille le plus depuis que je viens ici. Puis ici, bien, il y a beaucoup de jeunes, fait que c'est encourageant. Là, je suis plus toute jeune, mais je suis quand même un peu jeune. C'est ça. Et les cellules d'évangélisation, c'est un groupe dont vous faites partie? Oui. Vous vous rencontrez quand? À quelle fréquence? Bien, pour parler de quoi? À chaque semaine, les cellules d'évangélisation. Moi, il y a plusieurs années, j'ai fait partie 2-3 ans dans une cellule. J'étais participante. Ensuite, j'ai animé pendant 4 ans une première cellule, pendant presque 4 ans une autre cellule. Après ça, bien, le Seigneur m'a montré qu'il fallait que je prenne un petit break. Puis là, bien, j'ai recommencé depuis octobre dans une des cellules ici. On se rencontre à chaque semaine. On a un enseignement dans la cellule par le prêtre qui nous est donné. On commence toujours en louant le Seigneur, en priant l'Esprit Saint. Ensuite, on raconte les merveilles que le Seigneur fait pour nous. Fait qu'à chaque semaine, ça nous habitue à ouvrir notre regard de foi que le Seigneur il est vraiment agissant dans notre vie. C'est vraiment, c'est beau, puis c'est de voir aussi qu'est-ce qu'il fait dans la vie des autres. Fait que c'est encourageant, on se sent moins seul. Puis je vous le dis, on voit vraiment, là, le Seigneur, il a dit autrefois, là, vous ferez des choses plus grandes, vous verrez des miracles. Bien, on en voit des miracles. Moi, j'en vois plein, là. Ça pop-up comme du pop-corn, là. C'est vraiment beau. Ah, mon amie Lynn! Fait que c'est ça, c'est les cellules. Ensuite, c'est ça, il y a l'enseignement. On pose des questions sur l'enseignement. Puis on finit avec des intentions de prière. On prie pour le monde entier, là. C'est vraiment les gens qui se confient à nous et tout. Puis on finit avec un autre Père, je vous salue Marie. Puis c'est ça, c'est le lien familial, l'entraide, l'accueil, c'est l'amour. C'est de voir le royaume de Dieu, dans le fond, les cellules d'évangélisation, je crois. Puis l'école Saint-André, mais c'est vraiment une école. On apprend.
On apprend, tu sais, comme dernièrement, là, ben moi, j'ai appris à faire des grandes pancartes, 8 par 4, là, faire les dessins des pancartes, des thèmes qu'il y a dans le livre, peinturer et tout. On apprend beaucoup de choses. On est à l'école de la vie, mais avec Dieu. Alors, je suis en ce moment avec Régent. Donc, Régent, il fait beau, un beau dimanche après-midi. Vous étiez à la messe, à la chapelle de Sainte-Marceline. Pourquoi? Puis pourquoi pas faire autre chose en cette belle journée? Bien, dans les faits, c'est que oui, j'étais présent, mais ce matin, j'avais plein d'occupations. C'est le printemps, alors on a beaucoup de trucs à faire, mais pour moi, l'important aussi, c'est d'exprimer ma foi en notre Seigneur. Moi, je suis vraiment interpellé par le Seigneur de venir prier à tous les dimanches et de participer aussi. Pour nous ici, notre paroisse, c'est de Sainte-Anne. C'est une paroisse qui est très fraternelle. Alors, les gens, on a une belle entraide entre nous. C'est vraiment beau de voir ça. Ça fait 2 ans et demi, moi, que je suis dans la paroisse et que je m'implique de plus en plus. D'ailleurs, je vais m'impliquer en faisant la messe, là, en servant la messe, pardon. Mm-hmm. Et puis, pour moi, c'est vraiment d'être un témoin. Même que ce soit dans mon milieu de travail aussi ou que ce soit auprès de la communauté. Nous, en vivant ici, notre maison est un peu dédiée à ça. On l'appelle entre nous la maison du Seigneur. C'est une petite maison pour prier aussi beaucoup. Un petit peu un genre d'école aussi pour les gens qui veulent venir passer soit un week-end ou une session pour vivre, approfondir leur foi. Alors, on a des sessions qui vont se donner à la maison de temps en temps, des dates qui sont à préciser dans l'année. Alors, c'est ça, un petit peu... des sessions de formation. Des sessions de formation. Sur quel sujet, par exemple? Oui, bien, en fait, c'est l'école Saint-André qu'on appelle. Et puis, cette école-là, il y a plusieurs sessions qu'on peut vivre. Il y a plus d'une vingtaine de sessions. Alors, la dernière que nous avons vécue à la maison, c'est Vie nouvelle. Mm-hmm. Alors, ça durait 3 jours. Et puis, c'est assez intense, là. Et puis, c'est les merveilles du Seigneur qui se manifestent à travers tous et chacun. Alors, mais avec des enseignements, bien sûr, de l'abbé Nicolas ou autres personnes qui sont impliquées auprès de l'école Saint-André. Alors, Et c'est quoi le but de l'école Saint-André? Ça fait quelques personnes qui m'en parlent. Oui, bien, en fait, moi, je vous dirais, ça peut être d'approfondir sa foi, mais aussi de connaître la vie de Jésus, entre autres aussi, parce que souvent, nous, c'est beau, on va à la messe, on est pieux, on prie, mais c'est vraiment connaître aussi les évangiles. L'Évangile selon Saint Marc, Saint Matthieu, alors, etc., Saint Luc. Alors, de connaître aussi vraiment, approfondir, c'est ça, notre foi, puis des enseignements sur la vie de Jésus. D'accord. Ouais. Et je comprends que c'est votre engagement dans la communauté de Sainte-Anne ici. Bien oui, c'est ça. Mais en fait, je travaille aussi à temps plein, mais... À côté aussi, c'est ça, je m'occupe de vraiment de s'occuper de la maison avec mon épouse. Je ne suis pas toute seule. D'accord. Mon épouse qui est là, alors qui participe aussi. La maison du Seigneur, qu'on l'appelle entre nous, là. Mais c'est vraiment beau de voir ça. Puis je parlais tout à l'heure là, de la fraternité, mais c'est important, avec les moments que nous vivons à travers le monde, qui est difficile, de mettre notre foi en avant. Demander l'aide du Seigneur, c'est lui qui va nous apporter l'amour, la paix et la joie à travers tout ce que nous vivons. Que ce soit, à un moment donné, si on est plus triste ou par où se tourner, bien, je pense que de vivre cœur à cœur avec Jésus, ça va nous apporter vraiment une belle profondeur. Il va nous aider à traverser nos chemins qui sont parfois rocailleux, mais en fait, on peut retrouver le bonheur avec Jésus. Un grand merci, Régent, pour votre témoignage. Ça me fait plaisir. Merci beaucoup. Merci de m'avoir écouté. J'ai avec moi tout un groupe de personnes qui vont nous raconter ce qu'ils vivent à la paroisse Sainte-Anne. Donc,
L'idée, bien sûr, vous avez de multiples engagements possibles ici à Sainte-Anne. Vous faites partie de quoi? Est-ce que ça consiste en quoi? Oui, alors, Lynn, présente-toi d'abord. Moi, c'est Marie-Thérèse. Donc, moi, je suis dans une cellule paroissiale d'évangélisation dans le village. On est plusieurs aussi à faire partie d'une cellule. Alors, on se voit chaque semaine, on partage ensemble notre foi avec l'Évangile, avec un enseignement de Nicolas. Puis, on échange sur ce que Dieu fait pour nous dans notre vie, dans notre semaine. Alors, ça nous permet vraiment d'être assez intime aussi, tu sais, dans ce qu'on vit, des fois des épreuves, des demandes de prière. On est vraiment en fraternité les uns pour les autres, là. Alors, c'est ça que je dirais, là. Alors, moi, mon nom, c'est Lynn et je suis nouveau-né dans la foi. Un petit bébé, tout nouveau. Alors, c'est nouveau pour moi, la cellule. Bon, ce que j'ai pris, c'est des forces et un engagement envers le Christ que je ne connaissais pas, qui est nouveau pour moi. Et c'est très nourrissant. C'est merveilleux. Je ne sais pas comment expliquer avec des mots parce que c'est vraiment à l'intérieur que ça se vit. On a envie de rassembler tout le monde qu'on voit pour leur faire partager ce bonheur-là qui est vraiment à l'intérieur. C'est ça. Je vais passer la parole. Tu l'as découvert avant d'arriver à la paroisse Sainte-Anne? En fait, mon beau-père est décédé il y a 1 an et j'étais à son chevet. Et mon beau-père, il m'a dit j'ai hâte de retrouver mon ami. Alors, ça l'a suscité pour moi un grand questionnement parce que son ami, je le connaissais pas du tout. Alors, ça m'a questionnée quelques semaines. Et suite à cela, il est arrivé des événements qui m'ont montré un chemin. Alors, j'ai écouté comme si mon beau-père me prenait la main et me dirigeait. Alors, je me suis laissée conduire. Et comme ça déboule. Et puis, à chaque matin, je redis oui, je veux suivre. Et ça m'amène ici, à l'église, ça m'amène avec les filles, la cellule. Ça m'amène, j'ai soif, j'en veux tout le temps. Et je me sens tellement, tellement bien à l'intérieur. C'est comme si c'est quelque chose que je cherchais depuis longtemps. Et puis, c'est arrivé par mon beau-père, en qui j'avais confiance. Et puis, c'est une personne d'une très grande humanité. Donc, c'est ça. Denis, il me fait des clins d'œil, puis moi, je les accepte à chaque jour. Bel abandon. Ouais. Merci beaucoup. Merci. Bonjour. Ton nom? Moi, c'est Nathalie Morin. Je fais partie de la même cellule d'évangélisation que Marie-Thérèse et Lynn. Et puis, moi, ce que je peux dire, c'est que oui, on vit des beaux moments de partage, des découvertes aussi du Seigneur. Mais ces relations-là nous amènent aussi ailleurs. Tu sais, parfois, on se fait proposer autre chose que la cellule, comme par exemple des retraites. Et puis, ces retraites-là nous amènent à cheminer aussi autrement, en connaissant Jésus d'une autre manière. Et puis, pour moi, ça m'a amené, entre autres, à faire une session Cana, qui est une session pour les couples. Et puis, ça l'a permis à mon conjoint de cheminer plus dans la foi. Et puis, lui aussi, maintenant, fait partie d'une autre cellule que la mienne depuis cette semaine-là de Cana qu'on a fait ensemble. Donc, voilà que ça vient en grappe, là, comme ils disent. Voilà. Peux-tu nous préciser ce que c'est, Cana? Cana, c'est une semaine de retraite pour les couples. Et puis, ça se passe avec la communauté du Chemin Neuf qui est à Radun, entre autres à Radun, qui a une maison à Radun, mais il y a plusieurs maisons. Là, voilà. Ah, merci. Et l'abbé Tremblay, oui. Bonjour Marie-France. Non, j'ajoute simplement, d'abord, c'est Nicolas Tremblay. J'ai eu l'occasion déjà de partager avec vous sur les ondes de CTB il y a quelques semaines. Donc, j'ai la joie d'accompagner ces gens-là qui partagent aujourd'hui.
Puis, en plus de la cellule d'évangélisation, plusieurs des personnes ont aussi formé des trios d'entraide spirituelle. Fait que c'est beau, le trio d'entraide, ça permet d'aller comme plus profondément là, dans notre chemin de conversion. Puis en plus de toutes les autres activités dont des gens ont pu témoigner. Là. Voilà. Oui, Mme Simard m'en a parlé justement du trio d'entraide. Ah, formidable. Donc, Voilà. Je laisse la joie à Carole et Dominique de compléter. Bien, moi, c'est Carole. Alors moi, ça fait 3 ans là, que je chemine ici avec la paroisse Sainte-Anne et que je suis revenue à l'Église. J'ai de multiples engagements et c'est un peu comme Lynn, là, une fois qu'on est pris, hein, que le Seigneur il nous prend, là, on ne veut pas le lâcher, puis ça déboule. Fait que j'ai de multiples engagements, puis je dirais que ce que j'aime, c'est que c'est dans l'action que j'ai pu découvrir mes talents, là, parce que moi, quand je suis arrivée, là, je disais, moi, Seigneur, il m'a oublié, j'en ai pas de talent. Puis en disant des oui régulièrement, là, bien, je découvre mes talents, je découvre ceux des autres, puis j'aime les faire participer à découvrir maintenant. Là. Ce que moi, je découvre, bien, je veux toujours de plus en plus. Puis, ce qui m'a attirée, c'est un peu comme Lynn, c'est que j'ai quelqu'un avec qui j'ai travaillé en binôme, parce qu'on a eu aussi une petite formation, là, il y a 2 ans, en binôme. Et puis, la personne avec qui j'étais jumelée, elle me parlait beaucoup de Jésus. Puis là, je me disais, mon Dieu, ça se peut-tu aimer Jésus comme ça? Fait que ça m'a comme titillé. Puis je me suis dit, bien, mon Dieu, moi, je le connais pas, puis j'aimerais ça le rencontrer. J'avais quelques bases, là, au niveau de ma foi, mais j'avais surtout beaucoup d'agacement puis de réticence. Alors, je me suis dit, bien, pourquoi pas aller à l'intérieur si je veux changer quelque chose. Fait que depuis ce temps-là, bien, c'est ça, je navigue là-dedans. Puis en fin de semaine, bien, j'ai eu une occasion de vivre exactement les valeurs évangéliques là, du service. Là. C'est en plein dans ce qu'on voulait faire. Puis en même temps, bien, je collabore avec des gens là, de notre paroisse ou des gens de l'extérieur, mais c'est ça. Et c'était quoi le contexte de votre service? Le service, bien, c'était le service aux tables. C'était justement ce que Nathalie disait. C'était la session Cana, ici, tout près, là, à Radun, un centre, une communauté. Et puis, on préparait les dîners. Alors, c'est ça, on chicanait pas, hein? Fallait s'entendre. Moi, je ferais ça de même, le pâté chinois, non, moi, je le ferais. Mais c'est ça, on accueillait, là, les propositions de chacune, puis hey, on a fait un super de beau pâté chinois, là. Il y avait plein d'amour. Et ça, c'est une de vos nombreuses implications, parce qu'il semble en avoir d'autres. Oui, il y en a beaucoup d'autres. Dans le cadre des activités offertes ici à la paroisse. Ouais. Merci. Je vais laisser la parole à Dominique qui va compléter. Bien, moi, c'est Dominique, effectivement. Moi, je suis récent dans la paroisse. Ma foi, ça fait longtemps que je l'ai, mais je suis déménagé, ça fait moins de 2 ans ici. Je m'étais rapproché, je me rapproche de Montréal, puis je m'étais rapproché d'ici pour être plus proche d'une église active, que je connaissais la communauté du Chemin Neuf. Donc, j'étais pas loin d'ici, mais là, en venant à la paroisse ici, j'ai découvert encore une belle communauté paroissiale extraordinaire. J'en suis vraiment ravi. Fait que là, j'ai pu commencer à m'impliquer aussi avec la paroisse et surtout même maintenant, finalement, avec la paroisse. Donc, je fais partie d'une cellule d'évangélisation, donc, entre autres, avec son conjoint. Je suis dans un trio d'entraide spirituelle, donc avec 2 qui étaient ici, là, qui étaient à la messe ici, tantôt. Et puis, bien, le samedi matin, on a l'école de Marie, que Carole s'occupe, entre autres. Donc, on a tous les samedis matins, l'école de Marie de... je laisserai Carole en parler plus, parce que c'est plus elle. Moi, ça fait quelques mois que j'en fais partie, mais que j'aime beaucoup. On apprend tout le temps. Et puis, à travers ça, il y a donc, comme disait, je pense, c'est toi qui disais qu'il y a des retraites aussi, des fois. On a une session Vie Nouvelle, il n'y a pas longtemps, qui est donnée par l'École d'évangélisation Saint-André, dont plusieurs membres de la paroisse ici sont impliqués. Fait que dans ce sens-là, on a fait une session. Moi, j'ai participé comme sessionniste. Et maintenant, ben, j'ai décidé de aussi m'impliquer avec l'École d'évangélisation Saint-André, dont aussi Carole fait partie. Fait qu'on est 3 ici. Et on est 3, entre autres, de la paroisse à s'impliquer pour aller donner la session à Repentigny. Donc, à la fin de semaine de la Pentecôte. Fait que s'il y en a qui veulent venir, vous êtes les bienvenus.
Et puis, donc, c'est ça. Donc, on essaie aussi de multiplier, de donner des graines ailleurs. Donc, entre autres, les cellules d'évangélisation. Mais au début, j'étais avec eux. Après ça, donc, on se multiplie. Ça fait qu'on devient de 5 à 10 personnes, on dépasse, on se divise pour multiplier. Fait que, donc, c'est comme la multiplication des pains. Et puis, là, peut-être qu'on va multiplier encore parce que là, on invite aussi des personnes. Comme là, le couple avec qui on a fait le service en fin de semaine, parce qu'on est 3 de la paroisse, donc Kun-Evan, Carole et moi. De toute façon, moi j'allais faire le service à la communauté, mais je voyais qu'il manquait de monde. Puis je savais qu'ici, il y a du monde au service. Fait que j'ai demandé à Carole, j'ai demandé à Kun. Ils sont venus avec moi. Puis là, finalement, ça fait des petits parce que les couples avec qui on était, ils vont venir probablement, ils veulent se joindre dans la session par Zoom. Donc, on va en parler. Pour aller semer ça ailleurs, à Sainte-Clette, ou je ne sais plus trop, là. Ou ce qui est Sainte-Tech, où tu t'en vas, justement. Fait que, bref, c'est ça. Ça fait que ça rayonne. Nos cellules rayonnent à l'extérieur aussi. Donc, ça va venir. Hein? Alléluia. Merveilleux. Et Carole, l'école de Marie? Oui. Bien, l'école de Marie, on peut penser que durant la pandémie, là, tout a été arrêté. Mais non, il y a eu comme des petites inspirations, là, des petites initiatives, là, on va dire des grandes initiatives de l'abbé Nicolas, qu'on continue à se réunir. Et de là est venue l'idée de se rassembler le samedi matin en l'honneur de Marie et surtout pour se mettre à son école. Hein? Marie, elle a quand même beaucoup à nous dire. Alors, on a formé graduellement un petit groupe là, qui est venu se greffer plein de gens, là, qui a eu venu une fraternité où on vit ça à chaque semaine. C'est beau parce qu'il y a une grande fidélité à venir à l'école de Marie. On est assidus et puis on a des enseignements, on a des fois, ça peut être des petites activités de fraternité, comme dernièrement, on est allé à la cabane à sucre pour souder les liens. Là. Alors, c'est ça l'école de Marie. Je peux rajouter quelque chose. Il se crée aussi quelque chose de très beau, c'est qu'il y a une entraide dans la paroisse, même chez nous. Tu sais, par exemple, chez Nicolas, on va aller aider à faire du bois. À un moment donné, on va aller aider à Carole à cabane à sucre. Après ça, il y en a 2 autres personnes qui sont venues chez nous pour m'aider. Tu sais, je veux dire, on est là, puis il y a une belle entraide. Finalement, un peu comme les premiers chrétiens. C'est vraiment extraordinaire. C'est vraiment... Puis il y a d'autres activités. Il y a les premiers vendredis du mois, en plus. Fait qu'il y a quand même beaucoup de monde. C'est quand même étonnant, c'est vrai. L'église est pleine. Les premiers vendredis du mois, c'est incroyable. Après ça, il y a des petites activités comme on a fait un pizzaton. Un pizzaton lundi. Il y avait 120 personnes. C'est incroyable, là, tu sais. C'est vraiment juste pour le financement de la Maison de la foi ici à côté. Fait que c'est plein de belles activités et de vie. La vie en abondance. Est-ce que, Nicolas, tu veux conclure ou as-tu quelque chose... Oui, bien sûr. Non, simplement pour dire, d'abord, merci de venir nous rencontrer. Ça nous permet de l'exprimer. Ça nous aide des fois de faire une relecture en même temps de tout ce qu'on vit, de prendre conscience de ce qu'on vit. Moi, je me trouve, je suis un prêtre choyé, dans le fond, d'être témoin de tout ça, là, de tout ce qui se vit ici dans le milieu, puis on accueille ça, puis on accueille ce qui se vit. Puis j'aime beaucoup le commentaire de Dominique. Là où on en est, on essaie maintenant de partager à des milieux autour l'expérience qu'on vit pour semer l'espérance dans le monde d'aujourd'hui. Merci pour vos semences de foi, de service, votre témoignage.